j'habite à Madrid, à Lavapiés. Et je suis participante de ce projet qui s'appelle Estación a Plaza depuis pratiquement le début. Et donc c'était un atelier qui a commencé avec une partie très pratique, c'était directement sur le terrain. Et c'était un cours pour faire réfléchir la citoyenneté sur ses droits à agir sur l'espace public. Par exemple, Estación a Plaza, il s'est développé, enfin le projet, il s'est développé dans deux institutions. D'une part, la Casa Encendida, qui est une institution culturelle de la ville de Madrid, et le Media Lab Prado, qui est aussi une institution qui a été financée très largement par la ville de Madrid. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de laboratoires citoyens qui se sont développés dans le cadre de ces institutions, financées par la ville, mais qui, quelque part, remettaient très fortement en question des politiques urbaines, des politiques culturelles, des politiques socio-économiques développées par la ville de Madrid elle-même. Et quand le cours est fini, et déjà plein de voisins étaient descendus à participer parce que c'était l'idée dès le début d'involucrer les voisins, la population locale. Et les voisins ont voulu continuer. Et donc on a commencé à initier les démarches légales pour demander le droit à agir sur ce terrain à la municipalité. Ça fait 7 ans, il n'y avait pas beaucoup de tradition à Madrid, donc ça a été très dur. On a beaucoup protesté, on a même fait un peu d'occupation. Et finalement, au bout d'1 an, on nous l'a donné. Et on nous l'a donné, on nous a donné aussi une aide économique pour développer notre projet. Madrid a vu apparaître justement ce que caractérise comme ces systèmes urbains cognitifs de type 2, qui sont des projets d'innovation urbaine qui se développent de manière ascendante, qui se développent de manière diffuse à l'échelle des villes, souvent d'ailleurs dans les espaces vacants. Et ça, il n'y a pas eu une politique publique, une politique municipale qui a justement dit qu'il faut développer ce type de système urbain cognitif. Ça s'est fait de manière très ascendante. Donc c'est ça la particularité de Madrid. Et depuis, on essaye de développer un projet bucolique et au sein d'une ville une capitale européenne qui sont assez agressives en fait. Et un espace doux, un espace où on a un potager, où on essaye de faire des zones de jardin avec une conscience écologique, c'est-à-dire d'essayer de pas trop mettre d'espèces qui prennent beaucoup d'eau quand on a un climat très aride, de faire de la récupération, du recyclage, enfin, avec toutes ces valeurs. Et donc voilà. Et un autre de nos principaux objectifs, c'est de créer communauté. C'est lutter un peu contre l'individualisme et l'abandon des personnes dans la ville. On s'organise à partir d'une assemblée où c'est l'organe de décision. Les valeurs qu'on défend, c'est un peu l'horizontalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie du tout. Il n'y a pas de président de l'association, sinon on est tous des représentants d'une assemblée qui est souveraine. On dit toujours qu'on a 3 axes importants, et c'est les axes transversaux qui vont influencer toutes les décisions. Et une, c'est l'écologie et la décroissance. Et l'autre, c'est le tissu humain, celui dont je vous parlais, d'essayer de créer communauté. Et l'autre, c'est des pédagogies partagées, c'est-à-dire mettre en commun, que les gens apprennent ensemble. Le partage, en général, c'est une grande valeur de ce projet. Alors aujourd'hui, comment expliquer le fait que ces laboratoires fonctionnent ? C'est à mon avis, dès le début, encore une fois, cette question de répondre d'abord à des problématiques extrêmement basiques, à des besoins élémentaires. Donc ça, en fait, c'est essentiel, c'est extrêmement structurant parce que ça permet quelque part à tout le monde de se retrouver sur un terrain neutre et de dire chacun, en fait, peut apporter à une forme de compétence, de savoir-faire, et peut apporter quelque chose dans le fonctionnement de ces laboratoires-là. Et ça peut répondre à des problèmes de garde d'enfants, des problèmes de formation, des problèmes des cours de musique pour accéder à la culture. Et donc, ces laboratoires, ils sont développés via des experts, des chercheurs, des urbanistes qui travaillent sur ces questions d'innovation sociale, mais d'abord et avant tout via des associations, des collectifs qui étaient d'ores et déjà existants, et avec les voisins, les commerçants et tout ça. Donc finalement, c'est des objets qui sont véritablement coproduits. Une fois que tu connais cette expérience, cette réalité,
et tu ne peux plus l'abandonner, quoi. C'est quelque chose qu'il faut y aller à fond. On est un peu dans un contexte de créativité et d'inconnu, quoi. Donc il va y avoir beaucoup d'erreurs, mais je pense que c'est très intéressant. Je crois que on ne peut plus retourner en arrière, quoi. Il faut continuer. Iba a ser 4+4, se iba a quedar solamente en una intención, porque no sabíamos si luego íbamos a poder prolongar el tiempo y decidimos